Les micros sont en route. Le convecteur temporel a plutôt bien marché parce que ça y est, on est en 97. La Nintendo 64 vient de sortir. Elle est juste au-dessus. Je vous ai préparé un GIF et je vous l'offre ce GIF. Voilà, je fais plein de GIFs. J'adore faire des GIFs. Je viens de redécouvrir une passion secrète pour les GIFs en tout cas. Et puis bah voilà, on va mettre la cartouche. Alors, avant de vous balancer du jeu rare, parce que c'est un peu le but de cette soirée, on fait un petit calibrage. Je vérifie. Oui, Me, Mario! alors, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors! Un petit bug. On revient tout de suite. Hop, hop là, tac, rien de grave. Ça doit être mon câble qui a dû légèrement bouger. Hop là. On n'a pas eu le temps de faire les répétitions. Allez, c'est parti. Hop, tac. Voilà, on envoie toute la sauce. Mario! Alors! Voilà, c'est bon. Ça y est, on a tout. On va virer, hop, comme ça vous avez plus d'écho. On va baisser le son du jeu, voilà. Et puis bah on est bon là. Alors effectivement, oui, ce soir, ça y est, on a reçu la Nintendo 64. On y est là. Alors on va pas vous refaire la vidéo du gamin qui découvre sa N64 le jour de Noël. Non, bah voilà, ça y est, Nintendo vient de sortir sa nouvelle console. C'est la Nintendo 64. Alors on l'attendait sous le nom de Ultra 64, mais ça y est, je l'ai. Elle est là. Elle vient d'arriver par la poste. Voilà, ça y est. Hop là. Donc voilà. Tac, c'est parti. C'est ça. Donc ça y est, on l'a reçu. Eh ben on est content. 64 bits de bonheur, comme dirait l'autre. Bah oui, ça c'est ma boîte originale. Voilà. Et d'ailleurs, la Nintendo avec laquelle on joue ce soir, c'est... Bah ouais, grosse exclu. Attends, on est les premiers à l'avoir. Nintendo nous a... Mario 64 Rare version. Et d'ailleurs, dans ce carton, je regardais tout à l'heure, avant de commencer le live. Et bah écoutez... je vais vous dire ce qu'il y a, parce qu'il n'y a plus ma console forcément, parce qu'elle est à côté de moi. Mais il y a des petites surprises, et j'ai découvert ce soir qu'il y avait tous mes cadavres de ROM pack. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les RAM pack, ceux qui sont fournis d'office avec la console. Voilà, tac, allez, le carton, on en a plus besoin. Hop, on pousse au micro. Et voilà, c'est ça, c'est les RAM pack, mais j'en ai genre 4, voilà, avec la petite cuillère pour le retirer. Non, c'est pas le Rumble pack. C'est le pack vidéo, et puis c'est avec ça qu'on upgradait, on faisait une mise à jour, comme disait Conquerax il n'y a pas longtemps sur Twitter. Et d'ailleurs, un petit coucou à Conquerax, parce qu'on va jouer à Conker's Bad Fur Day ce soir, Bad Fur Day. Voilà, un des jeux rares sortis sur Nintendo 64. Voilà, le Jumper Pack. J'ai le nom officiel. Et donc, du coup, bah, c'est 4 Jumper Pack, parce que dans mes consoles Nintendo 64, donc j'en ai deux. Une japonaise que mon meilleur pote m'avait donné à l'époque. Et un Rumble Pack, je peux vous montrer. Bah tiens, je peux vous montrer ça. Hop, la petite configuration de ce soir. Je ne vous mens pas, on joue bien sur une N64. Voilà, elle est ici, elle est à côté. Voilà, elle est là. Tac, elle est bien allumée. Hein. Voilà, c'est bien cette Nintendo 64 qui balance le signal via l'OSCC. Et donc du coup, effectivement, vous allez voir dedans. Voilà, ça, c'était la mise à jour de l'époque. Alors, faites pas attention, il y a encore des cartons parce que je suis encore en train de ranger chez moi. Allez, tac, on est reparti. Hop là, le live du... Hop là. Oui, c'est ça, c'était une extension de RAM. Voilà, et notamment, il y a un des jeux rares qui avait un petit souci avec ça, c'est que Donkey Kong 64, à l'époque où il est sorti, il tournait en fait sur la Nintendo 64, mais il était buggé avec le Jumper Pack d'origine. Donc du coup, ils ont été obligés de le vendre avec l'extension de RAM. Notamment l'extension de RAM, bah, il a fallu pour jouer à Majora's Mask, à Donkey Kong 64, même si Donkey Kong 64, oui voilà, et effectivement on pouvait l'acheter séparément. Ça reste, alors pour le coup j'ai été voir un petit peu sur eBay avant de commencer ce soir, parce que j'ai vu qu'il me manquait deux jeux chez Rareware. Il me manque Perfect Dark sur Nintendo 64 et il me manque Donkey Kong 64. Alors Donkey Kong 64, en fait, c'est un jeu que je n'ai pas acheté parce qu'apparemment il est cassé de partout. Non, je plaisante. J'avais vu
une émission de No Life à l'époque. C'était Big Bug Hunter et le jeu est cassé de partout en fait. C'est-à-dire que je sais pas s'ils l'ont programmé trop vite ou un truc comme ça, mais du coup, du coup hop, je réajuste le micro, voilà, c'est très bien comme ça. Et du coup, effectivement, on peut, en faisant des roulades ou en passant à côté, trigger les portes sans avoir le nombre de clés ou de bananes qu'il faut. Enfin bon, bref, c'est toute une histoire. Et du coup aussi, c'est l'occasion de vous raconter l'histoire de Rare, parce que j'ai redécouvert l'histoire de Rare. D'ailleurs, il y a un excellent livre chez Pix Love qui est sorti pour vous raconter l'histoire de ce studio, hein, les frères Stamper, qui créent en 1983 une première boîte pour réparer des ordinateurs. Après, ils changent le nom de cette boîte et ils se lancent dans la programmation, notamment, et la vente de jeux sur ZX Spectrum. Ce ZX Spectrum, en fait, c'était le jeu Jetpack. Et donc, ils en ont vendu 300 000 et puis ils ont décidé de faire une suite, Lunar Jetman. Et ensuite, ils se sont lancés, ils ont commencé à faire des jeux sur NES, notamment Solar Jetman. C'était Ultimate Play the Game, et après ça s'est appelé Rare, pas longtemps avant la sortie des premiers jeux sur Super Nintendo, et notamment les Battletoads sur la NES, les Battletoads. Sur Super Nintendo, donc ils ont sorti le fameux Donkey Kong Country, Super Donkey Kong en version Super Famicom. D'ailleurs, j'ai les trois là. J'ai les trois. Suite à une émission de rétro-découverte d'Edward, j'avais les trois d'un coup. Voilà, je les ai achetés sur eBay en version japonaise, parce que j'aime bien jouer sur la Super Famicom. Ils sont là, attendez, je vais vous les montrer, ils sont juste à côté. Hop là, et je frime avec mon avec mon sweat Hill Valley, voilà, ce sweat que j'adore. Et donc voilà, oui, c'est les trois, ils sont là. Donc Donkey Kong, Super Donkey Kong, voilà, en version Super Famicom. Et il y a les trois épisodes, voilà, que j'avais acheté en pack. Alors ça coûte vraiment pas cher de les prendre les trois en même temps. Voilà, surtout en version japonaise, alors que ça coûte une blinde en version PAL, voilà, faut se le dire. Mais les versions japonaises sont tout à fait jouables et ça marche très très bien. Donc du coup, 3 épisodes. Et effectivement, ces jeux Super Donkey Kong étaient connus parce que à l'époque, Rare avait utilisé des stations silicone. Voilà, et les stations silicone, c'était les stations notamment qui avaient servi à faire les effets spéciaux de Jurassic Park, entre autres. Et du coup, ils avaient modélisé en 3D les sprites de Donkey Kong et tous les ennemis du jeu. Et puis, on avait eu du coup, que je me souvienne, oui. Et puis après, ils les avaient repassés en 2D, voilà, en bitmap, hein, 2D. Et donc, en gros, ils avaient modélisé en 3D et puis ils avaient refait chaque étape d'animation, ils l'avaient repassé en 2 dimensions, donc en sprite, hein, voilà, que la Super Nintendo manipule très très bien. Mais c'est vrai que c'était assez moderne pour la Super Nintendo, et c'était vraiment le champ du signe de cette console au moment où les PlayStation, elles arrivaient, et que Nintendo était en train de temporiser à fond. Et dernière chose par rapport à ce Nintendo qui temporisait, ils n'ont même pas sorti Star Fox 2 parce qu'ils étaient tellement en train de préparer la communication de cette console qu'on a ce soir, la Nintendo 64, que Star Fox 2 a été tout simplement annulé parce que, effectivement, la Nintendo 64, comme on le voit, c'est quand même un grand bond en avant pour toutes les équipes de chez Nintendo. Voilà. Alors, comme vous le voyez, moi j'ai de la chance parce que ça a été pendant très longtemps une quête de modeur, cette Nintendo 64. Je vous explique. C'est que cette Nintendo 64, oui, elle est modable en RGB assez facilement parce que, contrairement à une Nintendo NES, et vous connaissez mon amour pour la Nintendo NES parce qu'on a déjà fait 4 lives sur la Nintendo NES, cette Nintendo 64, il y a du RGB présent sur la carte mère et il faut juste aller le chercher, ce signal, l'amplifier, on rajoute une synchro et puis voilà, on a un beau signal RGB. Et le truc étonnant, c'est qu'on a découvert, alors moi je connaissais ce nom-là, c'était Tageri, la méthode Tageri, qui a découvert, en tout cas il y a des gens qui se sont posé la question, sur les Nintendo 64 françaises, il était prévu un circuit en RGB,
Mais en fait, il n'est pas fini sur la Nintendo 64. C'est les Nintendo 64 FRA qu'on a eu en France. Alors, les premières séries, parce qu'après, on a récupéré des Nintendo 64 N64 EUR, sur laquelle la modification est plus possible. Mais sur les Nintendo 64 FRA, il y a un circuit sur lequel il suffit juste de rajouter les composants manquants. Et comme sur ma configuration, parce que c'est ce que j'ai fait, moi, c'était la méthode Tajeri, et ben on utilise un câble RGB de Super Nintendo et on a une image RGB sur sa Nintendo 64. Et ça, c'est complètement fou, parce que pour économiser de l'argent, Nintendo, ils étaient tellement à l'arrache sur la sortie de cette console Nintendo 64, parce que la PlayStation avait déjà pris une sacrée avance. La Saturn était aussi sortie. Nintendo 64, Nintendo avec cette console Nintendo 64 se faisait attendre. Et au Japon, donc la console, quand elle sort, elle n'est pas équipée pour sortir du RGB. On sort juste du composite et du S-Vidéo. Pareil pour les consoles NTSC US, vous avez la possibilité de brancher soit le câble composite de base ou soit le câble S-Vidéo, qui était vendu officiellement par Nintendo. Et donc en France, il était prévu dans les plans de Nintendo qu'on ait une Nintendo 64 en RGB. Et ce mec-là, quand il s'est aperçu, le mec qui a fait cette modification, qui était la modification officielle pour avoir du RGB sur nos Nintendo 64 FRA, et ben il a tout simplement écrit à un technicien Nintendo qui lui a dit, voilà, j'ai retrouvé une espèce de reste de circuit RGB, est-ce que c'est bien un circuit RGB? Et surtout, quels sont les composants manquants pour compléter ce circuit RGB et pouvoir brancher un câble RGB dessus? Et ben en fait... le gars de chez Nintendo a répondu. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir cette méthode officielle. La méthode Tajeri, en fait, fallait vampiriser une console Super Nintendo. Mais du coup, la méthode officielle, on pouvait acheter, c'est des composants CMS, des tout petits composants. Et donc, du coup, on complète le circuit présent sur nos Nintendo 64 FRA, série FRA. Attention, ce sont les premières séries. Si vous voulez vous le faire, vous pouvez bien sûr le faire. Alors, attention, il faut être un peu doué en soudure, parce que les composants CMS, c'est pas comme des composants normaux. Moi, je l'ai fait, j'en ai chié. Et j'avais d'ailleurs pris à l'époque, je pense qu'on peut encore retrouver sur Internet des photos de mon ancien blog. Je vais regarder ça, tiens. Tajeri officiel Nintendo. Et cette image qu'on retrouve, Nintendo, alors je vais mettre RGB officiel, et cette image qu'on retrouve, c'est moi qui l'avais fait pour mon blog. Bon, après, j'ai pas été... Voilà, tuto RGB, méthode officielle, tac, et du coup, hop là, alors est-ce qu'on va retrouver ça? Oui, alors, vous tapez la recherche Tajeri RGB officiel Nintendo 64, et des images que vous voyez sur modification pour passer la Nintendo en N64. Certaines images reviennent de mon blog, qui est décédé maintenant, parce que bon, ce blog-là, il n'existe plus. Mais donc du coup, il y a bien des images, voilà, nomenclature des composants. C'est un mec de Gameopat qui a récupéré ça, voilà, on m'a volé mes images, mais bon, c'était... Alors c'est sur la série NUS 001 FRA. Voilà, il n'y a que sur cette série-là qu'on peut faire la modification officielle. Et donc, ouais, quelqu'un de chez Gameopat a récupéré ma photo. Pas chier le mec. Bon, c'est pas grave, hein, c'était fait pour. Hein, j'ai pas... Voilà pourquoi je ne vends qu'une console par personne. T'es gentil garçon, t'as repris tout sur mon blog. Et à l'époque, oui, j'avais fait un article très documenté. Et mon blog, c'était pakoustory.blogspot. Mais ça n'existe plus, je l'ai effacé parce que je suis passé à autre chose, voilà, j'ai une lubie de faire, mais il y a des gens de chez Gameopat qui se servent encore de mes photos. En même temps, c'est les gens de chez Gameopat. Hein. Donc voilà, allez, fini de parler de sa Nintendo 64, de son circuit RGB, de son proto-circuit RGB, mais sachez que sur les séries N64 NUS-001, entre parenthèses FRA, il y a un prototype, il y a un restant de circuit RGB, et on pouvait compléter ce circuit RGB, et après vous vous servez d'un câble Super Nintendo, et la magie des temps modernes fait que vous avez du RGB.
Allez, bonjour à vous tous. Oui, voilà, ça c'est de la truanderie. Je dis bonjour à YouTube parce que maintenant je redécoupe mes vidéos. Bonjour à vous. Et ça y est, on est parti là. C'est sur le live de la Nintendo 64. On a parlé de RGB. Je ne sais pas si ça on le mettra sur YouTube. Sinon, vous pouvez le retrouver sur Twitch. Voilà. Et puis nous on est parti. Voilà, je repasse en mode OBS. Salut Delta 2, bienvenue à toi. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez passer un bon moment avec toi. Alors, il faut les passer dans un four. Quoi, les composants CMS? Mais ça va pas ou quoi? Et merci pour le raid, bien joué. En tout cas, voilà. Allez, on coupe Super Mario. C'était pour parler de Nintendo 64. Hop là. Voilà, la vraie cartouche, hein, je ne vous mens pas. Ceux qui étaient là depuis le début, vous avez vu ma Nintendo 64. Voilà, je ne vais pas la remontrer à la caméra. On passe par un boîtier OSCC. Donc du coup, je rentre en RGB, du vrai RGB du coup, dans mon boîtier OSCC. Le boîtier OSCC, alors pour être franc avec vous, il sort, là je l'ai plus parce que j'ai coupé la console. Il sort du 480p je crois sur la Nintendo 64. On va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Écoutez, on va jouer à Banjo et Kazooie parce que c'est un des jeux les plus emblématiques de Rareware. Et puis bien sûr, on va jouer à GoldenEye 007 parce que s'il y a un jeu Rareware ultra connu sur Nintendo 64, c'est bien celui-ci. Allez, on démarre sur Banjo et Kazooie. Salut à vous, c'est parti. Hop là, voilà. Et donc la vraie boîte, ben oui, on vous ment pas. Non, 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 en fait, pour les composants CMS, monsieur Sparox, c'est juste qu'il faut être très méticuleux parce que les composants CMS sont tout petits, il faut faire ça à la pince à épiler. Moi, j'avais une technique, en fait, c'est que je faisais fondre une partie de la soudure sur un des côtés et avec mon ongle, en fait, j'appuyais et je faisais fondre l'autre partie de la soudure et mon composant CMS, du coup, il s'enfonçait dans la soudure molle. Et il faut faire attention parce que les soudures sont très très proches, hein. Vous pouvez regarder. Oui, Axel Link, oui, un OSCC. Bah ouais, bien sûr. Attends, on se sert des. D'ailleurs, en parlant de Banjo et Kazooie, j'aimerais faire un gros coucou à Onirisme, voilà, au jeu Onirisme développé par Amaury Bottier et toute son équipe parce que les mecs sont ultra amoureux de ces jeux-là. Donc voilà. Donc du coup, oui, Banjo Kazooie, voilà. Et donc la cartouche est ici. Et puis on est parti. Allez, c'est parti. On met ça dans la console. Ne vous inquiétez pas, elle ne souffre pas. Hop là. Et c'est parti, Banjo et Kazooie. Et l'intro de Banjo et Kazooie, elle vaut le coup. Donc je monte un peu le sound. Et voilà de la belle N64. Alors, je vous laisse l'intro, puis après on parle après. Parce que l'intro était folle. C'était fou. Ah, tiens, mon image est croppée, alors que sur... c'est drôle, hein, les résolutions sont très bizarres. Eh ben, on va cropper l'image. Attendez, bougez pas. On va faire ça en live. Hop là. Tac. Avec Shift. On va faire ça proprement. Hop là, voilà. Et hop là, oui, c'est dégueulasse. Ne faites pas ça à la maison. C'est juste dégueulasse ce que je viens de faire. Un bon cropping. Les soudures après les seuls CMS que j'ai fait étaient sur des cartes vierges quand j'étais en électro. Ouais, alors sur une N64, c'est violent. Hein. Faut faire très attention. Et puis le vieux mode N64, c'est qu'on va directement sur la puce VDC NUS qui sort du RGB, hein, contrairement à une Nintendo. Et puis après on amplifie. Mais le mieux, c'est la méthode officielle, celle qu'on vient de décrire pendant au moins 2 heures. Vous avez vu ce petit groupe? Cette petite musique entraînante, ça c'était les jeux Rareware. Déjà ça envoyait du fun quoi. Et hop là, on est parti nous sur Banjo et Kazooie. Alors hop, vous voyez on joue sur... Voilà, alors ça c'est une manette de... Nintendo 64 japonaise, celle-ci, la bicolore. Je l'avais eu avec une Nintendo 64 japonaise. Voilà, parce que j'en ai acheté une tonne de Nintendo 64. Je vérifie juste quelque chose, si mon crop est toujours bon ou pas. Et puis après on balance la sauce, comme diraient les jeunes. Ah bah oui, il est toujours bon. Allez, on est parti. 1998, Game by Rareware, et c'est Banjo et Kazooie. Alors Banjo et Kazooie, c'est quand même très proche de Super Mario. Hein. Faut se le dire à un moment donné. Voilà. Allez, un petit coup de start. Et donc du coup... on va utiliser le français, monsieur, dame.
Et puis du coup, avant de sélectionner... Ah, je pensais que j'allais pouvoir vous parler. Voilà, ça va être en français. C'était bien ça. Sélectionner un fichier à l'aide du stick. Et bah, je crois que j'ai pas de sauvegarde. Ah, j'avais peut-être une mémoire. Voilà, tac. Et c'est parti. On lance l'histoire. Un château sombre, dans un brouillard vert. Ah, c'est comme l'arbre mojo, mais version sorcière. On se croirait dans Dorothée. Non, pas Dorothée, je pense à Dorothée à cause du magicien d'Oz. Voilà. Elle ressemble à la sorcière du magicien d'Oz. Alors moi, je suis pas comme les autres streamers, hein, je vous lis pas les textes, hein, c'est bon. Voilà, Rare du gros spectacle, on se fout les doigts dans le nez, il y a des crottes de nez, c'est drôle, Et après, les gars, ils arrivaient avec Harry Potter en mode les bonbons goût crottes de nez, c'est trop drôle. Et bah, Rare, il le faisait bien avant. Ah, apparemment, il y a une fille qui est plus jolie qu'elle. C'est pas trop dur en même temps. Ah, bah oui. Alors, c'est pas parce qu'elle est gentille qu'elle est belle. Ou qu'elle est belle parce qu'elle est gentille. À un moment donné, il faut arrêter les clichés. Hein. Qu'est-ce que c'était bien, ces jeux. Ils avaient un humour particulier hein, chez Rare. Hein. Et c'est ça qui était frais. C'est que ça allait plus loin que Nintendo. C'est-à-dire qu'il y avait le côté mignon de Nintendo, mais il y avait un humour qui était un peu plus poussé plus loin, ce que Nintendo n'osait pas faire. Ouais, ne pas jouer à Banjo après 007. C'est pour ça que je vais faire GoldenEye 007 après. C'est un jeu emblématique, GoldenEye. Je me suis buté dessus, mais... Oh là là. Je vous montrerai en bonus une cartouche que mon pote m'avait filée avec sa Nintendo 64 japonaise. Ça m'a toujours fait marrer. Oh, ça changeait de la Super Nintendo hein, quand même. Je me suis toujours demandé s'ils avaient modélisé les pattes du Piaf. Parce que comme on le voit toujours dans le sac à dos, Grunty est parti. Oh, c'est quoi cette petite voix? Oh, c'est mignon. Mais il y avait un humour un peu irrévérencieux. Bon, alors ils ont été très loin avec Conker, hein, même que la rumeur dit que c'est suite à Conker que Nintendo a commencé à se poser des questions sur Rareware. À un moment donné, Nintendo possédait 49% du capital de Rareware. Hein. Ils ont mis beaucoup d'argent. Après le Donkey Kong Country sorti sur Super Nintendo, Nintendo s'est engagé dans le capital de Rare. Ils ont bien compris à un moment donné avec la N64, comme ils avaient personne, ils n'avaient pas d'éditeurs, tous les éditeurs s'étaient cassés sur PlayStation et Saturn. Donc du coup, ils se sont dit, bah, les petits Anglais de chez Rare, et bah, ils ont du talent, donc on va les faire travailler. Ils ont racheté et c'est devenu quasiment un des studios de chez Nintendo. C'est pour ça que Rare avait accès à une grosse technologie chez Nintendo qui leur permettait de faire des super jeux, comme on le voit ici. Et puis, bah, vous connaissez GoldenEye, vous connaissez Conker's Bad First Day, Banjo-Tooie qui est magnifique, Jet Force Gemini qu'on verra après. Alors Jet Force Gemini, lui par contre, il fait cracher ses tripes à la Nintendo 64. Voilà. Donc du coup, j'avais commencé cette histoire des frères Stamper, donc qui créent une petite boîte d'informatique au début des années 80. Voilà, en 82, très exactement. Ils fondent une société HB Computer and Graphics. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Attendez, parce que je suis plus sur le live. Si, c'est bon. Hop, voilà, on a fait pause. Et donc, du coup, donc il commence à développer des jeux sur ordinateur. Ça cartonne notamment la série Jetpack, on en avait parlé parce qu'on a joué à Solar Jetman et qu'on jouera ce soir à Jet Force Gemini. J'espère, parce que le live va durer au moins 6 heures. C'est pas grave, vous pouvez revoir les replays sur YouTube. Et donc, du coup, Jetpack, ils en vendent bien. Et ils renomment la société Ultimate Play the Game et ils commencent à sortir des jeux dans les années 80 pour la NES. Voilà. Ils revendent le catalogue à US Gold, à la société US Gold, et ils fondent la société Rare en fait. Et Rare, c'est bien sûr connu, c'est connu sur NES pour les Battletoads. Voilà.
En 94, ils sortent Donkey Kong Country. Ça, maintenant, on en a parlé. Modélisé en 3D sur station silicone et adapté en 2 dimensions, donc pour la Super Nintendo. Et ça, c'était un coup de bluff. C'est-à-dire qu'en face, quand il y avait des PlayStation et que la Super Nintendo, elle affichait encore des graphismes semi 3D qui étaient issus d'une technologie du futur. Voilà, c'était le futur antérieur. Bah ouais, c'était une console sortie en 90, hein, la Super Nintendo, Super Famicom au Japon en décembre 90. Nous, on l'a eu en avril 92 en France, quasiment un an et demi plus tard. C'était bien, les gars. Et puis oui, ils ont fait donc Donkey Kong. Ils avaient adapté aussi Killer Instinct, qu'ils avaient développé en arcade avec Midway. Et puis bah, bien sûr les gros forfaits, hein, de Rare, c'est bien sûr GoldenEye 007 qui est le premier jeu à sortir sur Nintendo 64 en 97, Diddy Kong Racing, Banjo et Kazooie, Banjo Tooie qu'on va tester ce soir, Jet Force Gemini, Perfect Dark on ne le testera pas, Donkey Kong 64 il arrive par la poste, voilà, je l'ai acheté avant ce live, je l'ai trouvé chez un Espagnol pas très cher, mais j'ai vu qu'il avait flambé sur eBay, c'est un truc de fou, et Conker's Bad First Day qu'on fera en fin de live. Et puis bah vous connaissez après la suite, Nintendo revend ses parts chez Nintendo revend ses parts, excusez-moi parce que j'ai ma fenêtre C-Cleaner qui s'est ouverte, revend ses parts chez à Microsoft, parce que Microsoft a été la société qui a offert le plus d'argent à Nintendo pour acheter Rareware, en tout cas la moitié du capital, et à l'époque Microsoft a juste déboursé 380 millions de dollars. Vous imaginez un peu la valorisation de cette société Rareware, c'est-à-dire qu'ils ont acheté la moitié du capital pour 380 millions de dollars. C'est complètement fou. Donc Nintendo a besoin peut-être de trésorerie à l'époque. Et le dernier jeu sorti officiellement pour Nintendo par Rareware, c'est Star Fox Adventures, que j'ai aussi sur GameCube. On fera des lives voilà, spéciaux sur la GameCube. Allez, c'est parti, nous on y va. Voilà, on a assez parlé. Mais c'était bien de replacer un peu de contexte. Allez. Bah ouais, tu m'étonnes, la touche R. Le bouton de saut, c'est fait. Tac, je reprends mes marques et je pense que voilà. C'est Razetti d'Animal Crossing. Qu'est-ce qu'il fait là? J'adore. Parce qu'en fait, tout est sujet à interprétation dans ces dialogues. Ça vanne. Il est au calme, hein, l'oiseau. Il est planqué derrière, derrière Banjo. Il est au calme. Il l'insulte. Et vous avez vu au-dessus, là, j'ai collé une... Voilà, attendez, je crois que j'ai un petit souci. Rien de grave. Hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je sais, c'est mon crop à la con que j'ai fait. Attendez, bon ça, on va régler ça tout de suite, les gens. Vous inquiétez pas. Hop, alors. Ah bah non, ça va pas. Bon, c'est pas grave. Ah, je sais, oui, c'est mon crop qui est un peu bizarre. Alors attendez. Bon, c'est pas ultra gênant. Non, ouais, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Hop, je vais pas recropper. C'est pas grave. Hein, hop, sur la webcam, il y a une bande noire, mais rien de grave. C'est le bout du crop, en fait, de mon écran, tout simplement. Voilà, c'était pas prévu. Allez, on va appuyer sur A, donc. Elle était géniale, cette manette Nintendo 64. Et vous voyez, on pouvait la prendre comme ça, on pouvait la prendre comme ça. Enfin, c'est révolutionnaire. Enfin, on se rend pas compte à quel point Miyamoto chez Nintendo, c'est quand même un génie. Et donc du coup, oui, regardez, en haut là, vous savez, je vous ai mis un petit gif, j'ai fait ça ce soir avant le live. Regardez, on met la cartouche, bim, et la console elle s'allume. C'est pas beau? Voilà. Allez. Bon, j'ai un petit lag, hein, mais rien de grave. C'est parce que je joue que sur un seul écran. Tac. Et vous voyez, caméra libre. Hop, contrairement à Mario 64, la caméra est entièrement libre là du coup. Et ça c'était fort. Regardez, hop là. Hop, et on recule et voilà, la caméra est libre. Je peux tourner tout autour de mon personnage. Voilà, tac, avec les boutons. C'est fou hein, quand même. Hop là, tac.
Ça fout la banane ce genre de jeu, mais j'aime bien. C'est vrai qu'il a un peu la voix de Mario, hein. Ouh Ouh Il envoie le... je pensais qu'on avait la possibilité de faire le double saut, de planer. Hop là. Alors. Et on avait la vue à la première personne. Tac. Allez. Tac. Moi j'ai envie... Non. Rien que ça, c'est marrant, les petits bruitages là. Ça me fait marrer, c'est connard. Allez, on continue. Et le château? Bah il est là-haut, regardez. Hop là, il est là. Allez, on y retourne. On est des gens courageux. Hop, et le recalage. Putain, c'était efficace. Hop, vous voyez, on recale derrière. Allez. Ah, je pensais qu'on avait le saut tout de suite. Mais non, on n'a pas le saut tout de suite. Vous voyez, caméra libre, c'est quand même bien. Hein. Hop. Alors, du coup... Ah ouais, je pense qu'il y a un système de plateforme. Hop, alors... Ah mais j'ai pas... Ah, il me semblait que j'avais Kazooie tout de suite. Mais non, il est pas là tout de suite. Il est pas là. Allez, bah, on va continuer. Hein. Ça donne pas la banane cette musique. Ça te dirait de nager bah là, quelle heure il est les gens? Il est 22h36, oui, pourquoi pas hein. Allez Banjo, j'ai envie de me baigner. Appuie sur B pour plonger. Allez, c'est donc... Oui, parce qu'en fait, je joue avec la fenêtre de mon stream. Ce qui est pourri, hein, vous avez le droit de le dire et de le penser. Bon, ça c'est bon, on va pas aller nager. Moi, oui, je voulais effectivement qu'il m'explique comment je fais. Là, je me souviens plus. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ça. Alors, faut savoir, la Nintendo 64, c'est une console que j'ai eue sur le tard. Je l'ai eu en même temps que la PlayStation 2. C'est une console que j'avais achetée d'occasion, en fait. Parce que, en gros, après la Super Nintendo, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Ah mince, je dis de la merde et j'ai même pas suivi l'histoire. Appuie sur A pour sauter. Simple non. Ok, bon bah voilà. Allez. Allez, c'est parti. Voilà, super. J'ai appris le double saut. Et là, vous pouvez me dire, mais voilà. On peut se casser. Il est au calme, l'oiseau, il a pas le temps. T'as pas autre chose à faire, te chercher une copine. T'as le jeu, lit dans ma vie. Saleté de jeu pourri, va. Ah oui, mince. Mince. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Maintiens Z, puis appuie sur A. D'accord, ok. Et bah voilà. Comme le saut de Mario, tu sais, l'espèce de saut où il saute en arrière. Bah, c'est vrai que Rare, ils se sont quand même bien inspirés de... Et bah ça y est. On a maîtrisé tous les sauts. Alors, caméra. Vous voyez comme c'était pratique à l'époque. Est-ce que je peux aller le chercher, lui, en faisant un petit... Oui, alors on va tenter ça. R. Alors, on va se mettre de l'autre côté. Voilà. Tac. Hop là. On va se tourner. Voilà. Un petit flip arrière. Ah non, on peut pas, je pensais. Allez, c'est parti. Ah, c'était la loose. Allez. Alors, vous me connaissez pas, hein, moi je suis un mec qui insiste. Hein. Ah bah, Qu'est-ce que c'est bon ce jeu, ça fout la banane.
plus de jeux comme ça. Si, justement, j'étais en train d'en parler. Amaury Bottier et son équipe. Salut Mara. Bah oui, c'est festif. Bienvenue à toi. Je cite pas les vrais prénoms, hein, moi. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Hop, on joue à des vieux jeux de quarantenaire. Et donc du coup, écoute Mara, j'étais en train de parler d'onirisme. Comme quoi les mecs d'onirisme, ils adoraient les jeux N64 au point que ils ont fait... Oh mince, ça c'était la loose. Faut que je monte sur celui-ci. Hop là. Au point qu'ils ont fait un jeu qui s'appelle Onirisme, qui est de la balle totale, qui rappelle plein de super souvenirs, et notamment ce feeling-là, alors bien sûr plus fluide, hein, parce qu'on tourne sur PC. Et c'est le genre de jeu qu'on aimerait bien voir arriver sur Nintendo Switch. Du coup, voilà. Bienvenue Mara, c'est ton premier live. T'inquiète pas, ça fait pas mal. C'est moi qui souffre en général. Ah mince, alors on va faire le petit flip qui nous a rendu célèbres. Voilà, c'est pas beau. Et hop. Ah, vous êtes content? Je fais des gifs partout. Ça va finir dans 2 ans ce stream. Sur l'overlay, il va y avoir des gifs partout. Voilà, c'est un gif spécial Nintendo 64 que j'ai fait tout à l'heure en une demi-heure. J'ai appris à faire des gifs sur Photoshop. C'est bien. C'est bien parce que streamer... Ah, tu es discrète, Mara. Putain, je suis loin d'être à mon avantage. Hein. Des oreilles de chat, c'est la loose. C'est la fin de ma vie, en fait. Allez. Vous voyez, c'est top, hein, la caméra qui pilote. Alors, je vais aller chercher ce truc. Je vais tenter un truc. Ça. Ah, mais non, mais après... Ah, mais après, on plane plus. C'est ça, le délire. C'est qu'en fait, il faudrait arriver là-haut. Hop. Ah, ça, c'est pas mal, ce que j'ai fait. Hop. Alors, donc, du coup, petit recalage de caméra. Et ça, enfin, voilà, la caméra 3D. C'est Miyamoto qui l'a inventé avec Nintendo, avec Mario 64, faut le savoir. Hein. Et donc, du coup, Rare, ils ont repompé tous les codes de chez Nintendo. À un moment donné, Nintendo, je pense que Rare et Nintendo étaient limite studio partenaires. Et je pense qu'ils se refilaient des technos, quoi. Voilà, Super Donkey Kong. Alors, je sais pas si Super Donkey Kong s'est bien vendu. En tout cas, il a fait parler de la Super Nintendo. Voilà. Allez. Oh, putain, la loose. Ah, mais attendez. Je suis bête. Bah oui. Voilà. Hop là. Oh, et il y a un mur invisible. Je le crois pas. C'est quoi cette arnaque? En fait, regardez. Non, mais je passe largement au-dessus. On est bien d'accord. Je veux dire, mes pieds passent au-dessus de la plateforme. Donc là, c'est bon, je peux y aller. Maintenant, il y a un mur invisible. Cette arnaque du 19e siècle, là, oh! C'est pas comme ça qu'on fait des jeux au 20e siècle. Et là, ça passe. Tu m'expliques? Est-ce que... Même les alvéoles, elles parlent. T'as le mec, il a... il s'est fait un... il s'est fait un... Il a l'air shooté, le truc. Bon, je suis content, j'ai récupéré mon alvéole. Ah, je vous avais dit, moi j'insiste, hein. Je suis comme ça. Alors donc du coup, oui, on s'est sauté. On s'est volé. Putain, on est devenu un super-héros un peu. Et regardez, hop, je passe dans les blés, si c'est pas beau. Hop. Hop, et la caméra gerboulade vous est présentée par Peter. J'ai une phase les inconnus en ce moment. Comment ça, tu m'as connu plus sérieux? Alors, appuie sur B en restant sur place ou en te déplaçant doucement. D'accord. En fait, depuis tout à l'heure, il se chambre, le piaf et la taupe. Tout à l'heure, il lui a dit, t'as pas autre chose à faire, va te chercher une meuf. Ah, je comprends, l'autre, il est vénère, maintenant il se vanne. Tu sais, c'est le fil conducteur. Alors, faut... Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, ça ressemble plus à un pogo de fin de soirée qu'à une vraie baston. Hein. Même dans Blade of Steel... Ah, même dans Blade of Steel sur... C'est affreux. Je viens de cogner un légume. Je me sens sale. Je vais avoir un raid de vegan. Salaud! T'as tapé sur une carotte! Ça se fait pas! Les légumes ont une âme! La roulade de la mort! Oh là là! Cours et appuie sur B pour faire une roulade. Entraîne-toi sur Bowl.
C'est qui Baoul? Ah, la roulade de la mort. Je cours et j'appuie sur B. Hein. Ah, la roulade de la mort. Le mouvement qui m'a valu ma célébrité dans le cirque Zapata. Hop là, voilà. Alors oui, ici, tout est fait à la main. Hein. Arrête de rouler, je vais vomir. Putain, j'ai envie de... Ah, il y a un truc secret ici, là. Attends. Je veux voir. C'est le trou du silence des agneaux. Hein? Allez, eh oh, 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 on va se calmer, là. Oh, je crois pas, l'autre, là. Et voilà, c'est ça. C'est ce qui s'appelle se faire taper dans l'oignon. Bref, vous n'avez rien entendu. C'est mes blagues pour... Ah, j'avais prévenu. Il va y avoir des blagues pourries ce soir. Je m'attendais à ce que l'oiseau il fasse une blague du genre on ne tape pas dans l'oignon des gens. Coup de bec. Mais où est donc Collie Bobble? Eh, je sais pas, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Je suis perdu. Ah oui, d'accord, bah je l'ai trouvé. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Trouvez pas qu'il se bat comme un... comme un mec de fin de soirée, tu sais, quand on se bat comme ça en avançant dans les concerts. Non, mais je fais ce que tu m'as dit. Je saute et je fous des... Ah oui. Mais dis donc. Ah là, il kiffe là par contre. C'est vrai qu'il faut s'entraîner parce que le mouvement est un peu dur. Mais non, regardez. J'ai récupéré une alvéole. C'est beau. Salut la taupe. Allez. Pilier de barre torché. Ouais, c'est un peu ça. Genre quoi? Quoi, t'aimes pas les Foo Fighters? D'ailleurs, les Foo Fighters sortent un nouvel album en février, c'est dit. Hein, si vous ne savez pas, je suis fan des Foo Fighters. Vous pouvez m'offrir le prochain album. De toute façon, je me l'achèterai. Je me le précommanderai en version collector de Ouf Malade. Il sort en février. Medicine at Midnight, le prochain album des Foo Fighters. Voilà. Est-ce qu'on a regardé déjà ici? Oui, les boutons C, c'est ça les boutons C. Hein, pour les gens qui connaissent pas, c'est cela. J'ai un truc qui me gêne dans le nez, je suis désolé. Hop là. Il est toujours là. Et la caméra restera derrière. Bon, ça on sait, c'est ce que j'ai fait justement. Derrière tes petites fesses. Non mais, eh oh, on va se calmer le jeu là. Oh. Et là, j'ai pas une alvéole parce que je sais faire bouger la caméra. Hop là, tac. Regardez. Et hop, et les petites fesses, c'est ça. Voilà. Allez, on va taper de la carotte. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est parti. Hop, c'était la roulade de la mort. Une alvéole. Voilà. Je suis sucré et plein d'énergie. Je sais pas pourquoi ce jeu m'incite à faire des vieilles allusions à des dialogues de films érotiques. Je suis bourré d'énergie. Viens là. C'est bon le sucre. Mangez du sucre. Ne mangez pas de légumes. C'est les messages subliminaux de la mort. Alors, utilise le stick pour nager. Ah mais ça c'est bon. Et appuie sur B. Donc le bouton B, vous le savez, c'est ça, c'est le bouton vert. Voilà. Et le gros bouton rouge, c'est le bouton Start. Voilà, maintenant vous savez. Allez, on va nager un peu, hein. Hop, et puis après on va passer à GoldenEye 007. À moins que vous voulez voir la suite. D'ailleurs, il y a un gros upgrade graphique. Allez, on plonge. Une fois sous l'eau, oui. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Vous voyez, hop. Je nage. Je nage comme un petit poisson dans l'eau. Par contre, on peut pas accélérer, monsieur, dame. Parce que là, c'est lent hein, quand même. Hein. Alors, je vous confirme qu'on est bien en 50 Hz parce qu'on joue sur une Nintendo 64 FR. Mais maintenant, vous savez pourquoi je joue sur une Nintendo 64 FR? Parce qu'on peut faire le mode officiel
Ok, vous voulez GoldenEye 007? Moi, ça me va bien aussi. Hein. Oh là là, mais GoldenEye. Oh, je me suis refait une partie hier. Quel kiff ce jeu. En fait, là, j'avais... Ah. Ah. Et ouais, j'ai récupéré une alvéole supplémentaire. Eh oh, oh, oh la mince. Ah ouais, non mais là, non, ça va pas être possible. Alors comment je fais pour sortir de là? Oh là. C'est le GG ou pas? C'est pas... Et là, les commandes sont inversées. Vous l'avez entendu? Il a repris la... Alors je crois que j'ai trouvé l'alvéole. Voilà, supplémentaire. Allez, on sort de l'eau. C'est quoi ici? On n'y a pas été encore? Bah non, on n'y a pas été. Alors, c'est quoi le délire? Oui, on se fait le tutoriel et puis on passe à autre chose. Tu as besoin de ta copine à plumes. Mais ils ont pas le temps, ils arrêtent pas de se chambrer. Puis appuie sur B. D'accord, ok. C'était quoi ça? Tu seras ma prochaine victime, gros bigleux. Putain, ils ont pas le temps. Ah, d'accord. Est-ce que ça marche aussi avec la roulade magique? Non, non, la roulade magique, on a dit. Hein. Hop. Allez, on va voir si ça fonctionne avec la roulade magique. Non, ah non, faut vraiment utiliser ce coup-là. Hop là, tac. Et tu sais quoi? Je suis sûr qu'on va trouver une nouvelle alvéole. Ou peut-être pas. Ah si, peut-être dans celle-ci. Eh bah tiens. On a trouvé une alvéole de plus. C'est l'éclat de ce jeu. Allez, on recale la caméra derrière. Hop là, tac. Hop là, tac. Ah, c'est bon. Oh ouais, on va se calmer là, le légume vert. Oh ouais, ouais, il lui faut ça. Oh là là, mais je fais n'importe quoi, hein. C'est la roulade. Voilà, c'est la roulade du destin. Allez, on récupère. Hop là, la caméra gerboulade. Allez, c'est reparti pour un tour. On appuie sur le bouton R. Et voilà. Alors. Eh mais on était fous à l'époque. Alors vous avez pas vécu ça, les jeunes. Vous avez joué aux jeux vidéo sur les PC en mode FPS avec des souris et tout ça. Mais à l'époque, avoir une caméra libre comme ça, c'était révolutionnaire. Oui, je sais, ça fait vieux con de dire ça. Mais je veux dire, nous, on découvrait ça. On se butait là-dessus en mode... Ah, c'est limite si on passait pas plus de temps à manipuler la caméra qu'à jouer. Non, mais il faut savoir, les jeux rares, il y a plein de... Il y a plein d'allusions. Hein. C'est pas innocent, hein. Je vous assure. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Déplace la caméra. Ah ben ça c'est fait, on a fait. Ok, ok, c'est bon. Ça c'est ma maison. Alors, on va aller dans la maison, il y a peut-être des trucs au fait. Parce qu'on est sorti de la maison, ça se trouve ils ont peut-être fait comme Donkey Kong. Vous savez, dans Donkey Kong, quand on rentre dans la maison, il y a une petite cinématique qui se déclenche. Voilà, je vous l'avais dit, il se passe des trucs dans la maison de Banjo et Kazooie. Hop là. Qui a des chamallows? J'ai toujours trouvé ça chelou, moi. C'est-à-dire, c'est des animaux. C'est des animaux qui ont d'autres animaux chez eux. Tu vois? Il y a un concept comme ça, un peu zarbi. C'est que c'est un ours qui a un poisson rouge. Voilà. C'est comme l'histoire de... vous vous souvenez de ça? Vous savez que... Mais ça, vous le savez, c'est un truc connu. Donald et Picsou, c'est des cannibales. Parce que qu'est-ce qu'ils mangent à Noël, Donald et Picsou? Ils mangent de la dinde. C'est pas fou, ça? Bon, il y a aussi l'histoire de la serviette. Je sais pas si vous êtes au courant. Donald, il sort de la douche ou du bain. Il a une serviette autour de la taille alors qu'il se balade cul nu tout le temps. Dire, tu m'expliques le concept? Tu te balades nu toute la journée, mais par contre, tu deviens pudique. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah non, c'est juste ma maison. Hop là, tac. Regarde maman, j'ai fait du trampoline sur mon lit. Allez, on sort de la maison, il n'y a plus rien à y faire. Oh, j'ai mis des jolies plantes.
Eh ben, on peut dire que Valérie Damido, hein, elle a des cours à prendre encore. Allez. Il y a les poubelles. J'adore. Ah, et là, on peut casser le jeu ou pas? Est-ce qu'on peut casser le jeu? Non, on peut pas casser le jeu. Dommage. Et en plus, je suis con, je décale la tête pour voir. Alors, non, on peut pas casser le jeu, je ne pense pas. Parce que les jeux rares... Alors, le jeu Donkey Kong, il est cassé de partout, notamment. Là, on peut passer, on peut faire un OOB. Bah tiens, je resalue mon pote Cladal. D'ailleurs, qui va bosser avec nous sur Every Game City. Soyez là au rendez-vous, je serai avec Billy Chou. Tout le week-end, on va faire des animations de ouf avec des super conférences, des gens de chez Ubisoft qui seront avec nous. Ça va être le top du top. On aura 3 personnes de chez Ubisoft, on est super contents. Voilà. Et puis ce week-end aussi, c'est le désert bus de l'espoir. Ouais, c'est le week-end à ne pas louper. Bon allez, encore 5 minutes. Quelle heure il est? Il est 22. Eh ben, à 23h, on change de jeu, si ça vous va. Lui, je l'ai pas fait. Apprends-moi à voler. Plus tard, plus tard. Ah ça c'est comme Mario 64. Ça n'a pas bougé. Au sommet de la montagne perchée. Ça fait un peu chanson de Francisco Cabrel. Viens me retrouver au sommet de la chaîne. Essaie donc de grimper. Mais je viens de faire. De grimper un peu partout. Ah, ça veut dire qu'il y a une alvéole, mon petit gaillard. Ah là 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 là. Petit canaillou. Ah, ça vous vous souvenez comment on fait? Hop, B. Voilà, super. J'ai récupéré du sucre, parce que le sucre, c'est la vie. Hop là. Ah, il faut grimper partout, hein. Attention, hein. On grimpe qu'aux arbres, on grimpe pas aux dames, monsieur, dame. Hein. C'est pas bien, surtout si les dames, elles vous donnent pas leur consentement, faut pas grimper dessus, hein. Alors les carottes, ah d'accord. Les carottes, ah c'est soit roulade magique, soit la baston du gabouré. Chaque fois la baston du gabouré, ça me fait penser au Drunken Master. Ah, hey, on a trouvé une alvéole. Qu'est-ce qu'il est bien fait ce jeu. C'est logique, à chaque fois on t'apprend un truc et ça te permet de choper des bonus. Franchement, si ça c'est pas top. Tiens, allez, j'ai vu un petit truc sympa. Je suis sûr qu'il y a des bonus là-dedans. Là. Dans les blés. Viennent dans les blés avec moi. Allez, hop. C'est parti. Alors hier, j'ai joué à j'ai réussi à planter GoldenEye. Je me suis demandé si c'était pas ma Nintendo 64 qui commençait à avoir les fusibles qui chauffent. Parce qu'en fait, j'ai 2 alimentations sur cette Nintendo 64 et je crois qu'il y en a une qui est pas au top du top, comme dirait l'autre. La montagne perchée. Bien joué les poussins. En ce moment, il y a une expression à la mode, c'est salut poulet. Bon voilà. Et ben au moins t'as servi à quelque chose. Il y en a qui travaillent pendant le confinement, monsieur, dame. Je serai à l'intérieur pour vous aider. Et d'ailleurs, je serais content parce qu'à Every Game City, je ne sais pas pourquoi j'y pense, je retrouve mon poteau Jérôme Dupire de Cap Game, voilà. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à sous-titrer mes vidéos sur YouTube. Ça aussi, c'est important pour moi. Est-ce qu'on y va ou pas? Ou est-ce que se laisse ça pour un prochain épisode? Parce qu'il est 23h. Il est 23h. Donc on va explorer cette zone et puis on va changer. On va lancer le jeu que vous attendez tous. Faut que j'arrête moi de prendre cette action pourrie. GoldenEye 007. Voilà. Ah, il faut que je change de tenue normalement parce qu'avec les replays YouTube, mais on va faire genre. Hein. Vous faites semblant. On va dire bonjour à YouTube pour couper la vidéo. Et voilà, on fait semblant. Comme ça sur les replays, les gens ont l'impression que je fais des vidéos YouTube.